Windows 80 sur 20. Vous voyez, comme je l'ai nommé, c'est une ferme intégrée, c'est-à-dire une ferme de 20%. Vous allez fournir 20% et avoir 80% de récolte. Aujourd'hui, nous allons faire une opération. Et quelle opération constitue à quoi? C'est une opération d'injointage pour les sujets des pentados. Comme vous le savez, pour les pentados, il faut faire un système d'injointage pour pouvoir les empêcher de voler. Donc, comment le système? Nous aurons besoin de trois choses que vous allez voir ici. Et nous faisons des trucs archaïquement pour montrer aux gens ceux qui veulent commencer nouvellement et à entreprendre dans le levage des pentades. Comme vous pouvez le constater, j'ai un paire de ciseaux qui est avec moi ici et j'ai un coton imbibé d'alcool et puis j'ai les basiliques que j'ai trituré et que j'ai mis dans ce petit boîte, comme vous allez constater. Donc nous avons besoin de ces trois éléments pour pouvoir faire l'injointage. Comme vous pouvez le constater, vous allez voir les sujets qui sont ici. Mais le fait que je suis là les fait un peu défaut. Ils ont à peu près, ce sont des sujets fragiles qui ont peur, comme vous pouvez le constater, et qui se sont partis réfugier dans un coin. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai des pentados ici. Et comme vous pouvez le constater, pour ces pentados, pour faire l'injointage, on n'utilise pas, vous allez voir que l'aile du sujet en a trois étapes. Nous avons là le petit aile et puis le grand aile qui est collé directement au corps. Donc, pour faire ce système, nous aurons besoin comme les outils que je vous avais déjà montré, comme vous pouvez le constater. Pour faire l'injointage, c'est à vous de voir quel côté vous allez choisir. Si c'est le côté gauche ou bien le côté droit. Donc, à vous de choisir comme vous pouvez le faire. Mais moi, je choisis le côté gauche. Maintenant, pour faire le système d'injointage, vous allez constater que l'aile est divisée comme une petite aile. C'est ce petit aile que nous allons couper. Nous allons couper ce petit aile. Et comme vous êtes en train de regarder, vous allez voir, je vais couper ce petit aile pour empêcher le sujet de voler. Donc, comme sans plus tarder, nous allons commencer l'opération. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai fait un mélange de l'antibiotique plus vitamine que j'ai mis dans ce pot que vous allez voir dans la devoir de couleur jaune. C'est une antibiotique plus vitamine. Et pour faire ce système, pour faire cette opération, il vous faut du moins donner de l'antibiotique plus vitamine 3 jours avant l'opération et 2 jours après l'opération. Pourquoi? Parce que quand vous les donnez 3 jours avant l'opération, cela les permet de ne pas trop stresser. Parce que c'est une opération qui consiste à couper les ailes. Donc comme vous pouvez le constater, le fait que nous soyons là les pousse à se recaser et à se blottir contre eux-mêmes. Vous voyez, donc ce sont des sujets qui en ont 7 jours. Donc vous pouvez, pour faire le système d'injointage, vous pouvez le faire sur des sujets de 3 jours. Et donc vous pouvez faire sur des sujets de 3 jours, 5 jours, 7 jours, à vous de voir. Mais souvent le mieux c'est d'attendre 7 jours, 8 jours. À ce niveau, ils auront dû faire sortir les ailes. Et là, vous allez déterminer correctement la partie de l'injointage. Donc, sans plus tarder, c'est le système, l'abreuvoir qui est ici. Je ne veux pas le mettre dedans, je vais mettre de côté. Et après, quand nous allons faire l'opération, je vais le remettre dedans pour les permettre à ce qu'ils puissent prendre et pour pouvoir vite cicatriser la plaie. Donc, comme je l'avais dit, c'est un sujet et nous allons couper la petite partie qui est ici. Ici, comme vous le voyez, vous allez voir ici, il y a une petite facilité. C'est la partie là que nous allons couper. Et il faut le faire tôt pour que le sujet n'ait pas trop mal. Donc, comme vous pouvez le constater, je vais commencer avec l'aile gauche. Et dès le départ, je vais déjà essuyer les ciseaux avec du col et de l'alcool du moins, avec du coton pour stériliser, pour ne pas que
ça les contamine. Comme vous pouvez le constater, je suis en train de suer. Je vais suer ça correctement avant de faire l'opération. Bon, comme vous pouvez le constater, voici. C'est un système qui nécessite une méthode chirurgicale. Bon, comme vous pouvez le voir, c'est juste la partie. Il faut bien regarder, il faut être sûr de la partie. Il ne faut pas trop couper et endommager l'aile. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est ici. Bon, c'est coupé. Maintenant, pour cicatriser, nous avons déjà utilisé et triturer la basilic que nous allons appliquer directement sur la plaie pour ne pas que ça s'infecte. Donc, je mets le sujet dans un carton ici pour ne pas qu'il sorte. On va continuer. On met dedans.
pouvez le constater, c'est le système, c'est l'opération qui est en train d'être faite comme ça. Donc quand vous coupez, vous devez appliquer la basilic fraîche sur le plaie. Et ça là, c'est juste pour empêcher la cicatrisation. Ça, c'est des méthodes conventionnelles. C'est des méthodes conventionnelles que vous pouvez le constater. Si vous voulez utiliser des méthodes trucs là, vous pouvez utiliser de la bétadine. Et de la bétadine, soit vous allez utiliser truc là, de l'amorci, comprimé. Ou soit il y a les capsules. Que souvent c'est les bonnes dames qui vendent ça. À la fin, je crois que je vais vous montrer la capsule. Restez jusqu'à la fin et je vais vous montrer la capsule que vous allez utiliser. Il y a plusieurs manières de stériliser la plaie. Il faut toujours vérifier. Il ne faut pas casser l'os de l'aile. Il faut toujours vérifier si vous êtes dans l'angle. Vous allez voir. C'est l'angle exact. Vous allez voir que c'est dans l'angle exact qui se fait. Regardez très bien. Donc, vous pressez quelques secondes après, vous relâchez. Donc, comme vous pouvez le constater, nous venons de finir l'injectage. Et pour le faire, il faut que le chauffage soit à temps. Pour empêcher les microbes. Comme vous pouvez le constater, les sujets vont retourner dedans. Mais avant que de faire retourner les sujets, il va falloir que je remets l'eau. Il va falloir que je remette l'eau à l'intérieur pour que lorsqu'ils seront assoiffés, qu'ils puissent prendre. C'est une opération un peu sanglante. Comme vous pouvez le constater. Il faut ça. Pour le sujet. Pour ça. Comme je sens que je vais faire retourner, je vais encore appliquer une deuxième fois. Ça fait mal, comme on le dit. Ça fait mal. Donc voilà. Appliquer une deuxième fois avant de le faire. Pour ceux qui n'ont pas le cœur, n'essayez pas ça chez vous. Pour ceux qui n'ont pas le cœur, n'essayez pas ça chez vous. Je vous le dis. Ça, si vous connaissez un professionnel, rapprochez de vous de lui pour qu'il puisse vous faire l'injectage. Donc, dans notre prochaine vidéo, nous allons parler réellement
les avantages et les avantages. Les avantages n'est pas néfaste, c'est un avantage. Mais là où c'est désavantageux, c'est lorsque vous ne respectez pas les choses, si vous ne respectez pas correctement l'hygiène, y compris tout. Donc, il n'est pas que la plaie s'essuie. On va encore réappliquer. Pour une deuxième fois. S'assurer que le chauffage est correctement lié. Donc comme vous pouvez le constater, nous venons de finir l'opération. Le ciseau, vous allez voir les ailes. Vous allez voir les ailes que nous avons coupées. Voilà. Parce qu'il faut couper chirurgicalement. Il ne faut pas couper à bras. Quand vous coupez, vous allez voir que le bout, voici le bout, le bras. Donc, cela va les empêcher de s'envoler correctement. Ça va les déséquilibrer. Vous pouvez constater, et tous sont bien stressés. Les sujets sont bien stressés et c'est normal. Après avoir fait une telle opération, il doit être stressé. Donc voilà à peu près ce que nous avons fait. Si vous aimez ce que nous faisons sur notre communauté, abonnez-vous à la page et à la chaîne. Et vous ne manquez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos vidéos que nous faisons sortir chaque semaine. Ok, ciao ciao les amis.